Le clan de Cédric Doumbé dévoile la raison du combat contre Baki. Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui likeront la vidéo, tous ceux qui laisseront un petit commentaire pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bref, avant de parler de Cédric Doumbé et de Baki, j'ai 2-3 petites infos du jour à vous partager. Et on va tout de suite commencer avec Mike Tyson. Depuis quelques jours, il y a une rumeur qui dirait que Mike Tyson devra affronter dans un combat de boxe potentiellement deux gros anciens combattants. Donc on a Mark Hunt, pour les puristes vous devez connaître, c'était un poids lourd, très très fort en pied-point. Et aussi on l'a proposé un combat de boxe contre Fedor. Donc voilà, la toile est un petit peu enflammée, etc. Et on va voir tout de suite ce que Tyson en pense en fait. Les rumeurs faisant état d'un retour de Mike Tyson dans le ring se font de plus en plus insistantes ces derniers jours. Selon plusieurs médias, l'ancien champion du monde poids lourd pourrait, à 57 ans, c'est vraiment un ancien, combattre à nouveau sous l'impulsion de l'Arabie Saoudite. Les noms de Fedor, Emelianenko ou Mark Hunt ont notamment été cités comme potentiels adversaires. Face à ces informations, Tyson a pris la parole pour rétablir la vérité. Donc Tyson, il a mis les choses au clair directement. Alors que MMA Uncensored avait récemment révélé qu'un choc opposant Mike Tyson à Fedor, légende du MMA, était en négociation. Le média FTS MMA a quant à lui annoncé que c'est Mark Hunt qui tenait la corde pour faire face à l'ancien pugiliste. Point commun entre les deux rumeurs, le lieu, c'est l'Arabie Saoudite, très investie dans la boxe anglaise depuis plusieurs années, qui pousserait pour faire combattre la légende du noble art sur son territoire. Mais face à la multiplication des rumeurs, Mike Tyson et son clan ont répliqué. Contactés par le journaliste Shizanga Malata, les représentants de boxe ont formellement démenti toute négociation. C'est faux. Mike Tyson n'a discuté avec personne. Il n'est pas intéressé à l'idée de faire un combat face à lui, en parlant de Fedor. Maintenant ou dans le futur, ça a le mérite d'être clair. Donc je sais pas il a quel âge Fedor, on va regarder tout de suite, mais Mike Tyson il a bientôt 60 ans, je le vois pas combattre contre Fedor. Par contre, Fedor lui il semble chaud, hein, bien évidemment. Si Mike Tyson n'a pas été intéressé par le combat, Fedor est quant à lui très enclin à le faire. Dans un entretien accordé à Ariel Helwani, le russe avait ainsi révélé: le MMA c'est fini à 100%, je reviendrai pas en MMA, je veux m'essayer à la boxe, je pense que ce sera intéressant. Nous avons regardé à la télévision le combat de Roy Jones contre Mike Tyson. Mike Tyson sera un combat intéressant. Il a un grand nom, c'est une légende. Ce serait intéressant parce qu'on peut voir beaucoup de ses vidéos sur YouTube et un peu partout. Il est toujours en bonne forme. Il travaille toujours avec des protections. Il a toujours la même puissance, pas du tout. Et il a toujours la même vitesse et la même force, absolument pas. Donc là, vu que Fedor... Attendez, on va regarder l'âge de Fedor. Il est né en 76. Il a... 76, ça fait quel âge? 76... Il a 47 ans. C'est ça, hein, 47 ans. Ouais, c'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas bien ce qu'il fait. Là, en fait, il essaye de monter Tyson. Genre, il est toujours aussi puissant qu'avant. Il a toujours la même vitesse, etc. Parce qu'il peut pas dire, ouais, c'est un vieux, je vais lui... Il y a de fortes chances que je vais lui marcher dessus. Ça y est, il a 60 piges, le bonhomme. Vous voyez? Donc là, il se donne une légitimité. Ça reste un adversaire dangereux, machin, il est comme il était jeune. C'est juste un hagar, en fait, c'est tout. Fedor, il prend zéro risque, quasiment. Tyson, c'est un vieux, les gars. On le voit qu'il a des restes, on voit que c'est... Voilà, on voit que c'est Tyson, quoi. Mais c'est un vieux. 60 piges, les gars. On l'a vu dans son dernier combat de boxe. Et voilà, c'est plus du tout le même. Donc voilà, moi je serais absolument pas intéressé par un combat de boxe entre ces deux-là. J'ai l'impression que la boxe, ça devient vraiment n'importe quoi. En fait, c'est, voilà, l'Arabie Saoudite, etc. Ils ont beaucoup d'argent. Là, les promoteurs, ils sont prêts à faire des combats qui ont aucun sens juste pour l'argent, hein, c'est tout. Hein. En fait, c'est le youtubeur Jack Paul qui a lancé la tendance. Des youtubeurs contre des boxeurs, contre des machins, contre des anciens champions de MMA. Ça devient n'importe quoi. Tout le monde va affronter tout le monde. Ça se fait de l'argent sur le dos du public. Hein. Donc voilà les gars, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi ça me hype pas du tout. Maintenant on va très brièvement revenir sur la victoire de Nassourdine. Il a fait un très très beau combat, franchement, techniquement, il est très très fort. Hein. Donc voilà, je crois qu'il rentre dans le top 10 de sa catégorie. Donc voilà, c'est une bonne chose pour lui. Donc maintenant on va parler du cas de Patrick Abirora, pour ceux qui le connaissent pas. C'est un mec, je pense, qui risque d'évoluer dans le monde du MMA et qui risque de faire parler de lui. Il me fait penser, moi, à Doumbé, sauf que, bien évidemment, il n'a pas sa carrière, c'est un petit jeune, etc. Mais il me fait penser à Doumbé.
Il tape assez fort, il met beaucoup de KO. Donc ouais, s'il devait y avoir un parallèle, on pourrait le comparer un petit peu à Doumbé. Et voilà, là, pour l'instant, il est très peu connu, parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est un amateur. Merde, j'ai identifié, je sais pas qui. J'ai voulu l'identifier. J'ai identifié, je sais pas qui, là, les gars, laisse tomber, wesh. Donc c'est lui. Je vais essayer de le prendre en interview, je vous mens pas. Là, pour ce mois-ci. Je vais essayer de le prendre en interview, parce que je compte commencer les interviews, en espérant que ça va vous plaire, en espérant que ce sera cool, quoi. Champion du monde amateur en 2023. Il s'est déjà entraîné avec JSP, pour ceux qui connaissent. JSP le connaît bien, il le soutient, etc. Et là, il devrait combattre au PFL contre Claudio Pacella. De base, tout a commencé comment, les gars? Par un tweet. Il a demandé, il me semble, au PFL de signer, etc. Voilà, il a été opportuniste. Voilà, vous voyez que les réseaux sociaux, des fois, ça peut aider. Il a fait un tweet et au final, ça s'est fait. Donc, on lui souhaite bon courage, le meilleur. Et puis voilà. Bon, maintenant, on va parler de l'info principale, Doumbé et Baki. MMA, le clan Doumbé dévoile la raison du combat contre Baki. Bon, on va pas tout lire, hein, je vais pas tout vous lire. Voilà, de base, les gars, Doumbé devait combattre Anthony Pettis. Doumbé use de la même technique sur les réseaux sociaux, essayant coûte que coûte de déstabiliser chacun de ses potentiels concurrents. Actuellement, c'est Baki qui subit les pics incessants du sépulte champion du Glory. D'ailleurs, le manager de ce dernier, David Fouché, a expliqué qu'initialement, Baki ne devait pas être programmé sur le combat. Anthony Pettis a décliné faute de temps. On devait combattre le 24 février en Arabie Saoudite sur la carte champ versus champ du PFL versus Bellator. Sauf que Pettis n'avait pas assez de préparation, donc il a décliné. Il avait envie de marquer l'histoire. Ainsi, le camp de Cédric Doumbé s'est entretenu avec le PFL et a donné des noms, dont celui de Baki, en disant qu'il y a un sujet depuis quelques temps. Il y a une histoire à raconter depuis quelques temps et ça fait sens. En d'autres termes, les réseaux sociaux auront eu raison du choix initial du PFL, quand bien même ce n'est pas le choix le plus intelligent du point de vue de la gestion de la carrière, concède Fouché au sujet de son protégé. Il a envie de marquer l'histoire. Il n'est pas dans le calcul, Cédric. Il a envie de faire all-in à chacun de ses combats. Il sait que le temps joue contre lui, donc il se dit à Paris, le plus fou ça aurait été ça, donc faisons-le. A poursuivi le manager, ajoutant que Cédric Doumbé se voit favori à 90-10. Par contre, je suis pas d'accord avec lui quand il dit il est pas dans le calcul, Cédric. Bah ça c'est totalement faux ça. Tout est calculé au millimètre près. Ils essaient de calculer le plus possible. J'ai vu justement une interview de Fouché, je sais plus sur quelle chaîne, où il parlait de tout ça. Même les tweets, même le matelas, les vannes, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont réfléchies. Ils se mettent d'accord entre eux, etc. Et c'est exactement pareil pour les combats. On a vu, il a fait le choix du PFL par stratégie. De dire qu'il n'est pas dans le calcul, ouais, je suis pas trop d'accord. Là, ça, c'est être... je suis pas d'accord. Bref, les amis, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si vous êtes hypé par des potentiels interviews que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire. C'est une bonne idée ou pas. Comme ça, moi, je vais commencer à démarcher des combattants. Et on verra. Je vais m'improviser journaliste pour quelques vidéos. J'espère que ça le fera. Je vous mens pas, ça me stresse un petit peu parce que c'est un métier journaliste. Interviewer des gens, etc. Il faut trouver les bonnes questions. Voilà. Mais j'ai envie de me lancer. On verra. Si ça floppe, ça floppe. Si ça marche bien, ça marche bien. Et au moins, j'aurais essayé, quoi. Bref, les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.